Salut, nous voici à notre sixième clé, notre sixième vidéo, afin de vous parler du branding. Alors, comme vous le voyez intitulé sur votre petit écran, nous allons voir la sixième clé qui est intitulée le branding. Alors, entendez par là, le branding, c'est, je dirais, l'identité visuelle de votre entreprise, de votre business. Comment vous mettez votre business en avant au travers de l'identité visuelle. Donc, au travers de cette vidéo-là, nous allons vous montrer des clés, des astuces et des techniques, des stratégies afin de pouvoir faire vendre votre produit, votre business au travers du digital, mais en utilisant une des clés que nous appelons le branding. Alors, nous allons voir comment faire connaître votre entreprise, votre business grâce à cette publicité-là, je dirais, à ce branding-là. Donc, il est très important, sachez-le de prime abord, de pouvoir raconter l'histoire de votre entreprise, de votre business. C'est très, très important. Lorsque vous êtes sur vos différentes plateformes sociales ou que vous démarrez votre business, c'est très important de pouvoir parler de votre entreprise, de parler de votre business. Il est important de dire comment cela a commencé, quel a été, je dirais, le déclic pour vous lancer. Donc, quel a été vraiment le déclic qui a, qui a suscité votre engagement à pouvoir lancer un tel business. Donc, c'est très important de partager avec vos abonnés, ce qu'on appelle des followers, de partager avec eux votre histoire entrepreneuriale ou si vous voulez votre histoire d'entreprise. Donc, comment cela vous est venu de pouvoir lancer votre business. Je vais vous prendre un exemple simple. Lorsque vous voulez, par exemple, vous lancer dans un service de livraison, par exemple, dans un quartier qui est nouveau, qu'est-ce que vous allez faire? C'est parce qu'il y a eu observation. Vous avez remarqué que dans ce quartier-là, il n'y a pas vraiment de... C'est difficile de pouvoir se procurer soit un produit ou un bien. Donc, des personnes se déplaçaient, allaient loin, faisaient de longues distances afin de pouvoir s'offrir soit un produit ou un service qu'ils voulaient. Donc, qu'est-ce que vous faites? À partir de cette observation, vous décidez de vous lancer dans, je dirais, dans la livraison à domicile peut-être. Donc, vous voyez que vous avez observé quelque chose et c'est comme ça que vous êtes dit que vous voulez lancer votre entreprise. Une deuxième idée ou un deuxième exemple, vous avez remarqué que peut-être, je dirais, la Côte d'Ivoire était quand même dépendante en tout ce qui est importation de la volaille. Donc, vous décidez aujourd'hui de pouvoir peut-être vous lancer dans la volaille, dans tout ce qui est avicole, tout ça. Donc, vous voulez lancer votre ferme et proposer vos produits autour de vous afin de permettre à la Côte d'Ivoire, vous participer en quelque sorte dans votre petite communauté à pouvoir être dépendant, je dirais, de vous-même, de votre production. Donc, voici ces quelques exemples, je dirais, et il y en a tellement d'exemples que vous pourrez utiliser afin de pouvoir lancer votre business. Donc, vous allez expliquer et partager avec vos abonnés comment votre entreprise est née, comment votre business est né, afin de partager avec eux, je dirais, le quotidien de votre business. Il est important de communiquer avec vos abonnés, comme je le disais, les mettre en confiance sur la crédibilité de votre business. Je vous l'ai dit dans d'autres capsules vidéo que lorsque vous vous lancez dans le business, dans un business, sachez que vous vous ne serez pas le seul. Vous avez des concurrents. Donc, il y a vraiment un élément très important, c'est la crédibilité, c'est la confiance. Comment vous venez, vous êtes nouveau sur un marché qui n'est pas nouveau, un marché qui existe déjà, mais vous venez sur un marché et vous êtes nouveau. Comment apporter de la crédibilité à votre business ou à votre produit ou au service que vous proposez? Comment vous arrivez à pouvoir mettre en confiance vos abonnés? C'est ce qui est très important et cela va montrer au fait, je dirais, va déterminer la croissance de votre business. Donc, c'est très important de pouvoir communiquer avec vos abonnés, de pouvoir les mettre en confiance. C'est aussi très important de pouvoir parler de la qualité et des services de votre produit. Si vous ne parlez pas de la qualité ou de votre produit, de votre service, vous verrez que vous ne mettez pas en avant, je dirais, l'identité de votre entreprise. Vous ne mettez pas en avant les caractéristiques, je dirais, très, très, très particulières. Donc, c'est très important de pouvoir le faire. C'est très, très important. Alors, la deuxième des choses, c'est d'attirer l'attention de votre audience par plusieurs moyens possibles, que ce soit des influenceurs web. On avait parlé aussi des influenceurs web. Attirer votre audience par plusieurs moyens possibles. Ça peut être par des influenceurs web, ça peut être aussi par des vidéos que vous pouvez faire, tout ça. Je crois qu'on l'a vu dans les vidéos précédentes, mais je reviens encore sur ça afin de vous apporter quelques éclairages.
Il faut évoluer avec le temps et les innovations, quel que soit le domaine dans lequel vous vous trouvez. C'est très important. Aujourd'hui, c'est un exemple que je vous donne, mais qui est une des clés très importantes afin de développer votre business. En fonction du budget que vous avez, en fonction de la taille de votre business que vous lancez, vous pouvez vous prendre les services d'un influenceur web. Aujourd'hui, les influenceurs web sont d'une importance capitale dans la promotion de votre marque ou de votre business. Si vous avez les moyens de vous payer les services des influenceurs, n'hésitez pas, payez-vous les services d'un influenceur afin de booster votre marque ou votre business. C'est très, très important. Aujourd'hui, ces personnes-là regorgent plusieurs followers, plusieurs abonnés qui sont sur les différentes plateformes sociales. Donc, lorsque vous utilisez ces influenceurs-là pour développer votre business, ça passe très rapidement parce qu'ils sont suivis par beaucoup de personnes. Donc, c'est très, très important d'utiliser ces influenceurs web. Alors, le dernier élément que nous allons voir dans cette capsule vidéo, c'est utiliser les supports infographiques. C'est là même, je dirais, la partie vraiment très importante du branding. C'est ça, au fait, le branding. Le branding, c'est mettre en avant votre marque, votre produit, votre service au travers de l'identité visuelle. Comprenez cela, le branding comme cela. Donc, il est très important d'utiliser les supports infographiques dans votre stratégie de communication. Ces supports-là vous permettent de mettre en lumière votre marque ou votre produit par des éléments visuels comme des affiches. Donc, vous pouvez faire des affiches, vous prenez des services d'un infographe, d'un très bon infographe, qui vous fera des affiches de votre produit, de votre service, de votre business, de votre entreprise, que vous allez relayer sur votre plateforme sociale, vos blogs, vos comptes Twitter, etc. ou Instagram, qui vont donner, je dirais, de la visibilité à votre produit. Il faut utiliser aussi des légendes. Dans les Facebook, vous voyez ce qu'on appelle des pages de couverture, ce sont des légendes aussi que vous pouvez utiliser, des bannières, voilà, que vous pourrez utiliser afin de pouvoir faire connaître votre business. Si c'est un site internet, c'est également des légendes et des bannières en format rectangulaire que vous pourrez utiliser afin de pouvoir toujours afficher votre publicité un peu partout sur des sites internet. Vous pouvez utiliser aussi des vidéos institutionnelles. Les vidéos institutionnelles, c'est quoi? Ce sont des short vidéos, des petites vidéos qui font soit 3 à 5 minutes, qui parlent, je dirais, de votre produit, de votre service en un résumé. Donc, vous voyez un infographe, au fait, également aussi, qui pourra faire des vidéos de promotion, si vous voulez, de promotion sur votre produit ou service ou sur la marque même de votre entreprise. Donc, c'est très important d'utiliser des petites vidéos souvent afin de pouvoir montrer, je dirais, de manière explicite à vos abonnés ou à vos clients, à votre audience, ce que vous faites réellement. Donc, il y a plusieurs types de supports infographiques que vous pourrez utiliser, mais voici quelques-uns que nous avons décidé de vous montrer afin de vous permettre de pouvoir développer votre branding. C'était tout pour cette capsule vidéo. Donc, il faudrait savoir que le branding, c'est comment vous utilisez des supports infographiques afin de pouvoir montrer votre business ou votre entreprise par des identités visuelles. C'est très important que des personnes arrivent à voir votre produit, votre marque, votre business et arrivent aussi à vous entendre, à savoir ce que vous proposez au travers des vidéos, au travers des affiches que vous faites. Donc, prenez-vous des services d'un bon infographe afin de développer votre marque, votre business, afin de voir votre business croître et se développer. C'était tout et nous nous retrouvons dans la prochaine capsule afin de développer encore d'autres thématiques dans cette formation. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve très bientôt.